toutes et tous. Donc moi je suis Manuel Bompard, je suis député européen de la France Insoumise et je suis membre de ce qu'on appelle l'intergroupe Conditions animales au Parlement européen. Je voudrais d'abord remercier les organisatrices, les organisateurs de cette manifestation et puis leur remercier de me donner la parole aujourd'hui. Vous savez, Kundera disait que le véritable test moral de l'humanité, ce sont ses relations avec les animaux. Et Gandhi que l'on reconnaît le niveau d'une société à la manière avec laquelle on traite les animaux. Et ma présence à vos côtés, elle est pour dire que c'est notre devoir en humanité de s'opposer à des pratiques barbares qui nous déshonorent pour la jouissance de quelques-uns. Et malheureusement, la France, et je le vois de mon prisme européen, elle est très en retard en Europe sur ces questions. Deux exemples. La chasse à courre y est autorisée alors qu'elle est interdite dans de nombreux pays d'Europe, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre. Elle concerne pourtant 0,01% de la population et elle est rejetée selon les sondages par plus de 80% des Français. Mais elle est soutenue par des lobbyistes extrêmement puissants et vous avez pu le voir récemment avec la démission de Nicolas Hulot après la réception d'un d'entre eux par le président de la République, Emmanuel Macron. Et sur ce sujet, parce que ces lobbyistes sont extrêmement puissants, la proposition de loi qui a été proposée par mon collègue Bastien Lachaud à l'Assemblée nationale, qui a été signée par des élus de tous les groupes politiques, elle n'est toujours pas inscrite aujourd'hui à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Alors sur ce sujet, il faut continuer à mettre la pression. Deuxième exemple, la chasse à glu. Elle est permise en France dans des départements de la région PACA, alors qu'elle est en infraction avec la réglementation européenne et notamment avec la directive européenne sur les oiseaux qui interdit ce qu'on appelle les pratiques non sélectives. Alors que les effectifs d'oiseaux ont chuté de 30% dans nos campagnes, cette pratique doit être maintenant interdite immédiatement et les recours des associations, j'espère, condamneront la France pour avoir autorisé et permis encore cette pratique, alors que par exemple l'Espagne et Malte ont été condamnés récemment sur le sujet. La France est aussi en retard en matière d'encadrement. Elle est le pays d'Europe où l'on chasse le plus grand nombre de jours dans l'année. C'est le seul pays dans lequel la chasse est autorisée tous les jours de la semaine. Contre 3 jours par exemple en Italie. Il faut réduire cette période, c'est d'ailleurs là aussi le souhait d'une majorité de la population, 79% des Français, selon un sondage IFOP de 2017. Il est temps d'instaurer au plus vite le dimanche sans chasse. La nature ne peut pas être confisquée comme cela pour le plaisir de quelques-uns, au détriment du plus grand nombre qui a peur, qui ne peut plus aller se promener le dimanche, qui s'inquiète des accidents de chasse qui font chaque année une dizaine de morts dans notre pays. Enfin, et je m'arrêterai là-dessus, la France n'est pas à la hauteur des efforts à produire pour sauvegarder notre biodiversité, alors que pourtant les signaux sont extrêmement inquiétants sur le sujet. À la fin de l'année aura lieu ce qu'on appelle la COP15 biodiversité. Le dernier rapport de l'IPBES, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité, nous dit que la situation est alarmante. C'est 1 million d'espèces qui sont menacées de disparition dans les prochaines décennies. C'est une espèce sur 8. Et pourtant, un week-end de chasse tue près de 300 000 oiseaux, c'est autant que le naufrage de l'Erika. Or, au lieu de mettre en place des actions volontaires sur le sujet, au lieu de mettre en place des plans de sauvegarde sur le sujet, on autorise en France encore aujourd'hui la chasse d'espèces mondialement menacées et en déclin. C'est notamment le cas de la tourterelle des bois et du courlis cendré. Pire encore, nous détenons un triste record européen. Nous chassons en France le plus grand nombre d'espèces en mauvais état de conservation dans l'Union européenne. Au total, cela concerne une vingtaine d'espèces gibier inscrites sur la liste rouge de l'Union internationale de la conservation de la nature. Bref, les enjeux de la chasse, les enjeux autour de la chasse sont multiples. La chasse impacte notre biodiversité. Elle constitue de fait une privatisation de la nature qui se fait pourtant si rare avec l'urbanisation, la bétonisation, l'artificialisation des sols. Elle banalise des souffrances inacceptables à l'égard des animaux et nous conditionne dès lors à accepter ces souffrances dans la société en général. Elle porte l'idée d'une humanité qui utilise la nature et les animaux comme des objets et peut les utiliser à sa merci, sans tenir compte des limites de l'une et de la sensibilité des autres. Elle est la domination d'une petite minorité et de ses réseaux opaques sur les intérêts du plus grand nombre.
Voilà pourquoi je crois que toute conscience sensible à la justice sociale, à la démocratie, à la prise en compte de l'urgence écologique et environnementale a sa place dans cette manifestation et dans ce combat pour la réglementation et l'interdiction de la chasse. Voilà pourquoi je marche à vos côtés aujourd'hui, voilà pourquoi la France Insoumise vous soutient, voilà pourquoi il faut continuer à mettre la pression parce que le grand nombre est à notre côté sur ce sujet. Merci beaucoup. Bravo!